Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va effectuer le tirage pour les liens sacrés âme sœur flamme jumelle pour le mois de mai 2021. Donc pour le signe solaire ascendant et lunaire. Et il y aura également une extension qui se trouvera donc en dessous de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer sur le lien. Ce n'est pas une obligation, surtout si ce tirage ne résonne pas avec vous. Donc, on avait fait donc le tirage trimestriel et sur le tirage trimestriel, donc il y avait une arcane majeure pour ce mois de mai ainsi qu'une carte de l'oracle des âmes jumelles. Ensuite, le tirage, donc il y aura une partie vous concernant avec le tarot des archanges. Votre autre sera donc le tarot des anges. Le tirage sera effectué avec le tarot grand luxe. Et il y aura aussi également une carte de l'héritage du tarot divin qui sera pour le lien. Et pour le conseil, vous aurez une carte, les anges, voilà, c'est juste les anges, hein, le nom. Du coup, donc je vous lirai le texte également. Et puis, l'extension sera faite avec le tarot de la magie verte. Il y aura également quelques cartes oracles telles que l'oracle coup de cœur. Après, je vais faire vraiment au ressenti au niveau des oracles. Hein, ça sera peut-être pas pour tout le monde pareil. Mais voilà, en tout cas, il sera assez bien enrichi. Et donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne lecture. Ok les lions, donc c'est à vous pour votre tirage. Lien sacré, âme sœur et flamme jumelle. Donc rappelez-vous pour le deuxième trimestre 2021, si vous n'aviez pas vu la vidéo, on avait donc pour vous l'arcane sans nom et on avait la carte numéro 6, l'illumination. Alors, on va commencer par l'arcane sans nom déjà qui nous parle de transformation, de métamorphose et de situation qui prend fin par rapport à votre passé. D'accord? On est plutôt dans une énergie ici d'optimisme et effectivement avec la carte de l'illumination, en tout cas on se dirige plus, on va mettre dans ce sens-là, on voit que voilà, on a l'arcane sans nom qui se dirige plus vers l'illumination, en tout cas vers la lumière, parce que voilà, on a traversé une période assez difficile, compliquée, qui a demandé ici à faire un ménage total, hein, entre guillemets. Donc on est sur un mois où au niveau de la relation, eh ben, c'est amené en tout cas à changer, à se transformer et à s'illuminer. En tout cas, il y a des prises de conscience et on y voit beaucoup plus clair, parce que quand on sort de l'arcane sans nom, euh, l'arcane sans nom, elle est quand même difficilement vivable, on est dans quelque chose d'assez sombre, hein, donc on a pu ici traverser effectivement la nuit noire de l'âme, et on trouve en tout cas sur ce mois de mai un certain éclaircissement et une certaine illumination vis-à-vis du lien, d'accord? Dans votre état d'esprit, vous avez la dame de Gabriel qui représente la reine de bâton. Donc le message vous dit, vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Moi, je dirais qu'ici, avec cette reine de bâton, on est plutôt dans une forme de détermination, une forme de passion également. On sait exactement où est-ce qu'on va et on sait ce que l'on veut. D'accord? Donc vous, dans votre état d'esprit, vous allez être sur le mois de mai dans une énergie où vous allez être positive. En tout cas, on voit bien que dans votre partie à vous, il y a quand même beaucoup de positivité. Vous êtes positive, vous allez être même entreprenante et entreprenant. Vous allez prendre les choses en main. D'accord? En face, l'autre, le partenaire, on a la 9 d'air qui représente la 9 d'épée. Bon, c'est pas génial, hein. Le message dit s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. La 9 d'épée représente tout ce qui est les insomnies, les pensées, tout ce qui est un petit peu amené à la dépression, mais on va pas parler de dépression, mais plutôt ici de choses qui chagrinent et qui ruminent un petit peu dans la tête, et on se pose beaucoup et énormément de questions, à savoir, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, et pourquoi, et comment. Enfin voilà, on a un personnage qui est dans son état d'esprit, sera quand même très sollicité pardon, sur le plan mental. Donc il va beaucoup se torturer lui-même, hein. En tout cas il y a ce côté où on s'auto-flagelle quelque part, hein, avec la 9 d'épée, donc son état d'esprit va pas être au meilleur en tout cas de son état, d'accord? Le lien, vous avez la 7 de bâton. On voit que dans le lien, il y a peut-être de la confrontation, on défend peut-être chacun ses positions. C'est la 7 de bâton, c'est aussi la protection. Donc il se peut que le lien soit protégé en attendant. Vous êtes
pour moi, vous n'êtes pas ensemble, parce que je vois que dans vos souhaits, vous n'êtes pas ensemble. Donc pour moi, en tout cas, vous n'êtes pas ensemble. Et on vous dit qu'en tout cas, par rapport au lien, le lien, il est protégé. On se protège également l'un l'autre. D'accord? C'est-à-dire que là, chacun se protège de cette situation, mais c'est peut-être aussi l'autre qui se protège énormément de vous. Euh, il y a aussi un côté un petit peu, je dirais, dans le lien où on peut être sur la défensive, voilà. Il peut y avoir un côté un petit peu sur la défensive et soit il y en a un qui court après, l'autre qui fuit, ou voilà, enfin, peut-être qu'il y en a un qui fait trop, l'autre pas assez. Il peut y avoir un petit peu cette notion-là, et puis il y a aussi le côté que les choses sont en train de s'établir aussi au niveau du lien. Alors, vous, ce que vous souhaitez, c'est le jugement. Alors, le jugement, vous souhaitez le retour de cette personne, vous souhaiteriez vous remettre avec cette personne. Le jugement, voilà, c'est dans la position de ce que je souhaite. Il n'y a pas 36 000 interprétations, c'est que vous voulez que ce lien renaisse de ses cendres. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une rupture à un moment donné et que vous aimeriez que ça se remette, que vous vous remettiez ensemble, en tout cas que ça se remette sur les rails, cette relation. En face, le partenaire, lui, il souhaite entreprendre. Il aimerait entreprendre. Il aimerait, parce qu'il a la reine de bâton. Il veut être poussé par la passion, il veut avancer, il veut y aller. D'accord? Ce qui est dans les souhaits reste dans les souhaits. Ce n'est pas forcément ce qui va être acté. D'accord? Vous, dans comment, enfin en tout cas, ce que vous allez mettre en place, qu'est-ce que vous allez faire pour y parvenir, du moins, vous avez la 10 de coupe. Alors, il n'y a pas forcément de choses que vous allez faire à proprement dit, mais tout ce que vous allez en tout cas entreprendre ici, c'est d'être joyeux, c'est d'être heureux, c'est de vivre les moments présents, c'est d'être dans la joie. Voilà, la 10 de coupe, c'est vraiment le plein bonheur. Et vous allez en tout cas émaner ça de vous. En plus, avec la reine de bâton, il y a quand même aussi l'état d'esprit de la reine de bâton, ce que vous allez faire pour y parvenir, la 10 de coupe. Bon, vous allez en tout cas vraiment diffuser cette énergie positive, de bienveillance et de joie également et de bonheur. Et c'est comme si vous aviez compris que c'est en agissant un petit peu comme ça que cette personne pourrait peut-être un petit peu réagir. Parce qu'on voit qu'il y a un côté bienveillant, il y a un côté euh, où on a envie de prendre soin de l'autre, on a envie de... On veut cette personne et on veut porter cette relation sur un piédestal, vous voyez. Et on est prêt à tout donner avec la 10 de coupe. En face, le partenaire, lui, avec lui ou elle, bien sûr, vous adaptez, on a l'impératrice. L'impératrice ici, c'est... Il n'y a pas d'action, d'accord? Il élabore un plan. Il est en train de réfléchir, à savoir, c'est de la gestation, il est en train de gestationner un petit peu tout ça, il réfléchit, il se dit, bon, comment est-ce que je pourrais entreprendre ça? Reine de bâton, entreprendre, mais il actionne pas finalement les choses, donc il prend du recul, il essaye un petit peu de se nourrir, je dirais, de certaines choses pour essayer de comprendre, parce qu'il est quand même dans le 9 d'épée, dans l'état d'esprit, donc il n'est pas assez lucide sur le mois de mai. Donc d'où le fait qu'il prend du recul, il n'arrive pas à entreprendre, parce que son état d'esprit ne lui permet pas. Donc il se met en retenue, je dirais, il se conserve également, et il n'exprime pas ses sentiments. Voilà, on a quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments, qui garde les choses au fond de lui ou au fond d'elle, et qui est dans une période, je dirais, à s'occuper un peu de lui ou d'elle. D'accord? Comment est-ce que vous allez vous sentir sur le mois de mai? Vous avez le monde. Le monde, vous allez vous sentir en expansion, en pleine ouverture. C'est pour ça que vous allez avoir un mois qui va être très sympathique, je dirais, pour vous-même personnellement. Pas forcément vis-à-vis de la relation, mais vous personnellement, vous allez vous sentir relativement bien. Vous allez vous ouvrir vraiment au monde, même socialement, vous allez vous ouvrir. Ça ne veut pas dire que vous allez trouver quelqu'un d'autre, c'est pas ça. Mais voilà, vous allez en tout cas diffuser votre bienveillance, votre bonne humeur. Et vous allez vraiment voilà, vous sentir ouvert à toute possibilité et à toute proposition. En face, cette de coupe, l'autre il va se sentir un petit peu dans l'illusion, dans des scénarios également. En tout cas, je pense que c'est en lien avec l'impératrice, c'est que il va s'intérioriser ici sur beaucoup de scénarios avec vous,
sur la relation, sur comment elle pourrait se présenter, et est-ce que ça pourrait être comme ça, comme si, enfin, vous voyez, il va se faire plein de scénarios, se faire plein d'idylles, se créer des utopies, enfin voilà, il y aura un côté un petit peu illusoire et imaginaire quand même avec la 7 de coupe, hein. Et puis, il va se dire qu'il a peut-être d'autres possibilités également. Que voilà. Enfin, c'est quelqu'un qui peut être très indécis avec la 7 de coupe, hein, dans son énergie. Donc, je dirais que là, sur le mois de mai, euh, vous, bah, ça va assez bien rouler. L'autre va être en pleine remise en question. Je pense que là, l'arcane sans nom, avec la carte de l'illumination, il va y avoir des prises de conscience qui vont être faites, que ce soit de part et d'autre. Vous êtes dans le détachement quelque part. Vous vivez votre vie pleinement. Je dirais presque le fait qu'on soit au printemps et qu'on s'approchera un peu de l'été, c'est une période qui vous est positive, hein, pour vous les lions. De toute façon, pour tous les signes de feu, le printemps et l'été sont des périodes où on se sent bien. On retrouve la chaleur, on retrouve le soleil, donc c'est voilà, on vit en tout cas les choses plus positivement que quand c'est l'hiver et l'automne. Mais en face, voilà, c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans des remises en question, qui va se poser 36 000 questions, des scénarios qui vont l'empêcher de dormir. Enfin, il se préoccupe beaucoup. Donc ça ne veut pas dire qu'il se fout de vous. D'accord? Ça veut dire qu'il se préoccupe beaucoup de la relation, du lien et de comment est-ce qu'il pourrait entrevoir les choses dans l'avenir, surtout. Bon, c'est assez court, je dirais, le tirage, mais il est assez clair. Voilà, je n'ai pas, en tout cas, 36 000 possibilités ou... Non, vous, il est assez clair, votre tirage, en tout cas, parce que je pense que vous, ça va être clair. Les lions, pour vous, je pense que c'est des périodes actuellement, euh, avril-mai, où les choses sont relativement claires, quand même, hein. Il n'y a pas d'hésitation ou de remise en question. C'est voilà, limpide, linéaire, et vous savez ce que vous voulez. C'est plus là le partenaire où ça chagrine un petit peu quand même. Ok, bon, je vais vous tirer une carte des anges, voir un petit peu ce qui va ressortir pour vous comme conseil. Ok, bon, mais celle-là a voulu venir. Oh, que c'est marrant ça. Vous avez alors c'est peut-être lié au signe de feu, je sais pas. Vous avez la même carte que les béliers. Alors, vous avez l'ange de l'évolution spirituelle. J'exprime ma spiritualité en étant simplement moi-même. Hop, si le focus normalement va se faire, voilà. Hop, voilà. Je vais vous lire le petit texte qui va avec. Ok, comme vous aurez pu le remarquer, il y a eu une coupure, c'est normal, puisque je tente de vous lire le texte, mais je préviens, comme je suis quelqu'un qui ne sait pas bien lire, j'ai d'énormes difficultés de lecture. Du coup, j'en suis à ma troisième fois en tentant de vous lire, mais comme je lis comme un sagouin, donc du coup, j'essaye d'être propre. Pourtant, j'ai déjà lu pour les béliers et je l'ai lu aussi 3 fois, mais bon. Bref, je vous demanderai d'être indulgent si je bafouille sur la lecture. Alors, l'ange gardien de l'évolution spirituelle. Cet ange nous bénit afin que nous n'entachions pas notre nature divine. D'une main, il brandit une chandelle qui représente la lumière de l'esprit. Il désigne ainsi les leçons de l'existence qui doivent toucher notre cœur et rendre nos âmes plus joyeuses et plus libres. Le but ultime de toute incarnation terrestre est le développement de la spiritualité. Cet ange gardien veille à cette évolution tout au long de notre vie et bataille pour défendre nos âmes. Il bénit toutes les activités qui nourrissent nos esprits et ce faisant qui contribuent à l'amour et au respect de nous-mêmes comme des autres. Il nous convainc que de toute éternité nous sommes aimés et chéris par la source suprême. Cet ange multiplie les petites joies qui au quotidien alimentent notre bonne humeur et notre bien-être. Qu'il s'agisse des plaisirs de la table ou de l'amour d'une sieste au soleil, d'une balade par une belle journée ou d'un bain bouillonnant, pour que notre spiritualité s'épanouisse. Il faut que le corps lui-même soit comblé et que nous nous sentions le cœur léger. Enfin, l'ange nous rend réceptifs au message divin, raffermit notre foi et nous fait progresser vers la plénitude de l'âme.
Prions le gardien de l'évolution spirituelle afin que nous rencontrions les personnes ou les œuvres qui seront des révélations pour nous. Demandons-lui une plus grande ouverture de nos propres sentiments. Nous avons besoin de paix et de tranquillité pour être à l'écoute de notre voix intérieure. Invoquons-le quand nous tâtonnons dans les ténèbres de notre conscience à la recherche de la lumière et de la vérité. Qu'il nous préserve du doute et de la dureté de cœur, qu'il bénisse à la fois ceux qui cherchent et ceux qui savent, pour qu'ensemble ils prennent conscience qu'ils procèdent d'une seule et même source. Nous sommes tous des manifestations de l'amour de Dieu. Oula, je suis vraiment désolé pour la fin parce que après j'ai honte. J'ai honte de vous lire comme ça parce que on dirait que je suis un culte, mais bon. Ce n'est pas le cas, j'ai la chance de bien m'exprimer à l'oral. Mais alors, quand il faut lire, c'est une horreur, une horreur. Bref, donc voilà, en tout cas, vous aurez vu mes lacunes. Je vais passer à l'extension. Pour ceux qui désirent, en tout cas, vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Je vous retrouve de suite pour ceux qui prendront l'extension. Pour les autres, je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir écouté cette vidéo. Et je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.